Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un orotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Scorpion, cette guidance vous concerne évidemment si vous êtes du signe du Scorpion, mais aussi si votre signe ascendant est dans le Scorpion, si votre signe ascendant est le Scorpion, ou si vous avez tout autre point du ciel important comme la Lune, Vénus, Jupiter, Mars, bref, vous pouvez en déduire donc des enseignements. Scorpion, nous allons commencer par regarder votre fil rouge de ce mois d'avril, c'est-à-dire l'ambiance générale de votre mois, ce sur quoi il va y avoir la focale sur ce mois. Le pape. Alors le pape est un des plus beaux arcanes du tarot de Marseille. D'abord, regardez l'imagerie. Bien sûr, le pape tient la crosse du pouvoir, on le sait, mais en même temps, on voit deux personnages symbolisés par des moutons. Alors, moutons, non pas dans le mauvais sens du terme, oui, vous êtes des moutons, vous suivez ce qu'on vous dit. Non, des moutons dans le sens du bon pâtre, c'est-à-dire que le pape, c'est la symbolique de « je suis votre pâtre, je suis votre berger », bien sûr. Alors, l'image du pape, la symbolique du pape, l'arcane du pape, c'est un contrat signé, de la bienveillance, de l'empathie vis-à-vis de vous, vis-à-vis du consultant. Et puis aussi une droite ligne dans les projets, une concrétisation et surtout, bien sûr, une bénédiction. Le pape indique donc avec une grande force tranquille que vous êtes tout à fait sur la bonne voie, que vous êtes en train d'aller loin et que la vie est avec vous. Non seulement elle est avec vous, mais en plus vous êtes béni des dieux. Alors là, c'est bon. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de votre tirage. Lorsque nous regardons globalement les arcanes majeures qui ressortent évidemment de ce tirage, nous en voyons trois, il y en a trois. Le pendu et la tour, rien que ça. Et l'alchimiste. Alors, le pendu et la tour nous signifient d'entrée de jeu, tout de suite, que quelque chose s'écroule pour vous. Alors vous me direz, ça peut être tout à fait lié à ce qui se passe en ce moment. Par exemple, le pendu, c'est les blocages complets. On est bloqué sur sa route. Vous pouvez avoir une entreprise énormément concernée par la grosse crise actuelle qu'on vous a obligé à fermer, que vous avez été obligé de fermer, et vous avez des charges qui vont courir, et vraiment vous êtes plus qu'ennuyé, c'est dramatique pour vous.
La tour, en effet, symbolise quelque chose qui s'écroule complètement. Ou bien, il ne s'agit pas de travail, mais tout simplement de votre vie personnelle où, en ce début du mois d'avril, une prise de conscience se fait, voire même plus, quelque chose s'écroule. Et vous êtes, face à cela, démunis. Il peut y avoir aussi dans votre vie un changement de situation, mais qui de toute façon devait arriver, comme par exemple une mise à la retraite, mais qui était normale, choisie, qui approche. Et ça, pour vous, ça risque d'être extrêmement compliqué. En tout cas, on le voit ici. Un arrêt. Alors, il faut tout de suite vous rassurer car le chariot, pardon, j'ai dit 3 arcanes majeures, désolé, le chariot, il y en a 4, le chariot, donc le pendule, la tour, le chariot et l'alchimiste, excusez-moi. J'étais passé sur le chariot, que j'avais pourtant vu, peu importe. Le chariot, ici, donc au 2e étage, symbolise tout de suite une réussite, une victoire. Alors, on vous connaît, ami Scorpion. On sait très bien que plus vous descendez bas, plus vous remontez. Alors parfois, c'est vrai, c'est plus difficile que d'autres. Mais là, ça ne sera pas difficile. À la limite, je pense que vous vous attendiez à cela, ou tout au moins, même si vous ne vous attendiez pas à cela, vous aviez préparé dans un coin de votre tête ce qui vous arrive actuellement. Ça ne vient pas comme ça par hasard. Or, un scorpion averti en vaut des milliers. En effet, déjà, scorpion, vous êtes dans la stratégie de la préparation. C'est très drôle parce que lorsque vous arrivez quelque part, si vraiment vous êtes du scorpion avec beaucoup de points du ciel dans le scorpion, vraiment l'ascendant, mais alourdi de par exemple Pluton, etc., peu importe, quand vous arrivez quelque part, tout est facile. Voilà, vous sortez vos prévisions, ou alors vous souriez à quelqu'un que vous avez en ligne de mire. Mais en fait, il faut savoir que par devant, c'est-à-dire avant cela, il y a une préparation intense. Vous faites partie des signes du zodiaque qui avaient une stratégie terrible d'avance. Mais vous ne le dites jamais. On croit que tout est facile avec vous. Oh, ben toi, ça te réussit. Oh oui, mais les gens ne savent pas ce que vous avez fait avant, effectivement, pour que ça vous réussisse. Et ça vous réussit. Alors, justement, ça ne tombe pas comme ça, par hasard, vous aviez senti la chose venir ou vous avez très vite réagi. Parce que une des grandes forces aussi de votre signe, c'est la réactivité extrêmement rapide quand il y a un problème. Alors, le chariot, c'est la grande victoire. Vous voyez qu'il arrive vite, le chariot. Et si on regarde, le 2 de baguette, c'est vraiment l'observateur. Vous envoyez le dessin qui prévoit, qui sait. Il a très peu d'amis, très peu de gens autour de lui, voire même c'est votre compagne, votre compagnon. Vous mettez cette personne dans la confidence, mais c'est tout. Et encore, vous ne dites pas tout. Mais en tout cas, vous y travaillez. Et enfin, le 4 de coupe est excellent. C'est vraiment le 4 du Graal. C'est-à-dire que le 4, dans toutes les philosophies et les religions, c'est la carte de stabilité. On a les 4 pieds sur terre, on sait où on est, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, pas de problème. Vous voyez ce personnage qui est en pleine réflexion, mais une réflexion finalement tranquille. Il sait où il est, il sait où il va. Il réfléchit, il met sa stratégie en place. Donc on voit que vous allez très vite réagir dans ce mois d'avril. Et à la fin du mois, voilà, de magnifiques cartes. Ici, nous avons l'alchimiste, l'arcane 1 du tarot de Marseille, c'est-à-dire vraiment, vous êtes à la veille d'un départ important. Donc, vous avez trouvé des solutions pour rebondir, c'est une évidence. Encore un 4, s'il en fallait encore un, 4 de baguette cette fois, côté matériel des choses. De l'argent, c'est-à-dire que vous ne vous faites pas dépasser par finalement les difficultés, elles peuvent être financières, elles peuvent être sociales, mais vous bordez tout, vous arrivez à tout organiser, même si au fond de vous, vous vous dites « Oh là là, cette fois, je ne suis vraiment pas passé loin du catastrophe, de la catastrophe. » Vous voyez, vous en avez conscience, mais pas d'inquiétude, vous êtes arrivé à rebondir et à repartir sur une voie qui va mettre un peu de temps, là c'est symbolique bien sûr, elle est symbolisée, un peu de temps à remonter la pente, mais vous êtes déjà sur la bonne montée. La clarté intérieure,
l'arcane 18, qui correspond en fait à la Lune, nous montre tout à fait parfaitement bien que ce qui vous arrive là, cet écroulement, cette grande complication sur votre route, ce gros blocage, eh bien, vous n'en parlez pas tout de suite. Vous le gardez caché, hein, c'est caché. Et en fait, vous allez mettre à peu près 8-9 mois pour vraiment remonter totalement la pente. Mais c'est normal, hein, c'est pas un problème. La traversée du désert nous dit encore là que vous réagissez très fort, vous allez tout de suite réagir, mais n'empêche que vous avez senti vos cheveux frisés passer à côté des flammes. Hein. Donc c'est très compliqué quand même. Heureusement, vous avez une grande intelligence de situation, que ce soit une situation amoureuse ou que ce soit une situation matérielle, vous arrivez à vous en sortir. La traversée du désert, comme son nom l'indique, il y a un désert, c'est vrai, mais vous le traversez. Alors il va falloir un peu de temps quand même, je vous l'ai dit, 7, 8, 9 mois, mais tout de suite, dès le mois d'avril, dès la mi-avril, vous aurez pris le taureau par les cornes et vous serez en train de monter vers les solutions. Et en fait, la sagesse du temps, encore 9 mois, vous voyez, nous indique avec l'ermite, c'est la carte de l'ermite, la petite tortue est là, elle avance et elle arrive au livre de la connaissance, donc ne craignons rien. Vous allez avancer, le dauphin voit bien sûr la lumière donnée par le phare, elle l'éclaire, elle lui montre où il faut aller, où il ne faut pas aller. Donc en fait, on voit vraiment que avec ces quelques mois, vous allez vous sortir totalement de cette mauvaise passe, de ce gros blocage, de ce qui vous est tombé récemment sur le dos, peut-être à cause de la situation globale matérielle, mais aussi tout simplement peut-être une situation personnelle qui arrivait un petit peu au bout de sa route. Alors, on va voir justement le côté réellement relationnel. Alors, nous voyons que ici, il y a 2 cartes importantes, le pouvoir de l'attraction et éveillez-vous à la vie. Alors là, on a 2 notions. La première notion, c'est que dans votre entourage relationnel, il y a quelqu'un, quelqu'une, qui vous attire fortement. Et pour vous, amis Scorpion, quand quelqu'un vous attire, eh bien, ça n'est pas rien. Hein. C'est très important. C'est-à-dire que vous ne faites que penser à ça. Tant que vous n'êtes pas arrivé à vos fins, eh bien, vous y pensez. Alors, ce pouvoir de l'attraction est intense parce que vous êtes attiré par la personne, mais la personne vous le rend bien. La personne aussi est attirée à vous, par vous. Alors, nous voyons qu'on est un peu noyé dans des sphères qui ne sont pas très nettes. Vous voyez que cette carte, c'est pas des personnages comme vous pouvez le voir ici, très nets. Ça veut dire ici que nous avons peut-être une résurgence du passé aussi. Vous voyez ce blocage et cette tour qui s'écroule, eh bien, ça peut nous faire penser au passé, à quelque chose qui revient vers vous et contre lequel ou avec lequel vous allez agir. Et éveillez-vous à la vie, ça m'indique, moi, que de ce passé, de cette chose peut-être passée, hein, ça peut être tout à fait passé, eh bien, il y a quelque chose qui se réveille en vous, en tout cas, vous avez envie de conclure ou de revoir ou de reparler d'une certaine situation. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, une autre possibilité, c'est que ce vague, ce trouble, ce petit brouillard, c'est tout simplement que la personne que vous avez en face de vous et qui vous séduit, et qui est séduite, cette personne par vous, eh bien, tout simplement, on est au début de l'histoire, on est au début de cette séduction, et donc on est un peu dans le brouillard, dans le vague. Mais si maintenant vous êtes déjà en couple, eh bien, il est évident qu'il peut très bien y avoir dans votre entourage quelqu'un qui vous séduit. Or, vous êtes en couple, ou bien c'est la personne qui est séduite par vous qui, elle, est en couple, ou bien les deux. Mais cependant, l'oracle vous dit « éveillez-vous à la vie ». Vous avez, n'oubliez pas, la bénédiction du pape. Donc, il semblerait bien que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, cette rencontre très troublante, très attractive, soit bien placée sur votre route. Et le pape vous dit, éveillez-vous à cette rencontre. Alors, quelle qu'elle soit, il faut vous éveiller. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une très belle carte, hein, c'est évidemment tous les possibles. Alors cet arc-en-ciel qui nous parle de rencontre,
de traversées, de festivités. C'est bien les festivités en ce temps, par les temps qui courent. L'arc-en-ciel, évidemment, est-ce que j'ai besoin de le dire, c'est l'ouverture à l'infini, au possible, à la beauté, au désir, au rêve, au vœu, à tout ce qu'on veut, qui n'est pas encore maintenant, mais que l'on imagine venir vers nous. Alors, nous, on nous parle de rencontre, donc vous voyez qu'il s'agit quand même bien de quelque chose de troublant, de traversé, et ça peut aussi faire référence au passé. On a connu quelqu'un, on a traversé des années, et puis parce qu'on est bloqué, parce que des situations s'arrêtent, parce qu'on est un peu à un stade de notre vie où tout d'un coup, on voit tout ce qu'on a fait, on relit, on fait une relecture, et bien on repense à certaines choses, à certaines personnes, et on se dit, est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose? Alors, la fête, eh bien oui, éveillez-vous à la vie, c'est ce qu'on vous dit là. Faites la fête si vous pouvez, alors tout seul pour l'instant ou en comité très réduit, mais dès qu'on sortira de cette crise, bon, c'est pas pour demain, mais dans quelque temps, vous ferez la fête et vous pourrez peut-être retourner vers cette personne. Et peut-être même, dans ce cadre actuellement de blocage, êtes-vous retourné vers quelqu'un, par messagerie, je m'entends bien sûr, et vous avez comme ça retrouvé des personnes, parce qu'on fait un peu ça, on s'embête un peu. Enfin, en tout cas, ça c'est sûr que les soignants, les éboueux, ceux qui ont des commerces d'alimentation, beaucoup d'autres personnes ne s'embêtent pas, au contraire. Bon, et même prennent des risques pour nous, pour tous les autres. Mais disons que quand même, on peut dire que je crois que la majorité des Français, un peu coincés à la maison, s'embêtent. Alors, c'est le moment pour se relier avec d'autres personnes, pour recontacter des gens finalement qu'on avait perdu de vue, qu'on n'a pas le temps. Et en fait, c'est une grande opportunité pour vous de retrouver certaines choses du passé ou bien d'aller tout simplement de l'avant vers cette fameuse rencontre. Alors, nous allons voir maintenant pour vous, Scorpion, la parole de la Mère universelle. Que vous dit-elle? Notre-Dame qui envoie les anges. Alors, écoutez bien la parole qu'elle prononce pour vous. Et en même temps, regardez la belle image. Les deux colombes amoureuses, le cœur qui pointe, ces roses sans épines, ce doux visage qui fait confiance. Et enfin, ces cheveux ou ces vagues, cette eau, cet émotionnel, cette rivière qui coule de vie. J'ai d'immenses ressources et je peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés, menant à la lumière de la compréhension. Je te les enverrai, oui, je te les enverrai, à tes proches et dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien. J'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront. Ose traverser ta route. Voilà la parole de Notre-Dame qui envoie les anges pour vous, Scorpion. Et maintenant, votre surprise. Quelle surprise vous attend en ce mois d'avril? Scorpion, regardons ensemble. Ah, ça c'est joli. Alors, à condition que vous ouvriez vos fenêtres, ça on peut le faire quand même, regardez, une belle surprise va vous arriver d'ailleurs. Et oui, une surprise d'ailleurs qui vous ravira. Mais attention, ouvrez vos fenêtres, tendez des perches. Mais ne partez pas, car maintenant, vous allez avoir l'explication, l'interprétation du ciel astral de ce mois d'avril dans les transits
qui concerne votre signe du Scorpion. À tout de suite. Alors, vous êtes ici. Vous voyez, vous n'avez pas, en ce début de mois, là c'est le ciel astral du début du mois, vous n'avez pas de planète chez vous, en ce début de mois. Par contre, évidemment, en face, en taureau, il y a toujours Uranus, mais ça, vous le savez, ça fait déjà 2-3 ans qu'elle est là, et elle est encore là pour facilement une 12aine d'années. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais disons que quand même, elle vous énerve. Disons que votre toile de fond pendant encore 12 ans, et oui, je suis désolée, c'est quand même, selon les aspects qu'elle-même elle reçoit, positifs ou négatifs, disons une tendance à être un peu énervée, en tout cas à être électrique. Hein, c'est comme ça, vous ferez avec, hein, puisque ça va durer un certain temps. Donc, ça, on y pense au fond de nous. Maintenant, regardez bien. Ce qui est important, surtout, c'est de constater d'abord que, évidemment, on est toujours en aspect de trigone, excellent aspect avec Neptune qui est en Poisson, qui vous donne une certaine idée de l'idéal. Alors, vous êtes en train de vous poser des questions sur quel est mon idéal, vers quoi maintenant je vais aller. Et Mercure rend les choses bien matérielles, elle vous met dans du concret, car c'est la planète, bien sûr, de la communication. Donc, vous vous posez des questions et vous cherchez concrètement qu'est-ce que vous allez faire. Donc, il semble bien qu'il y ait du changement quand même. Et surtout que ici, nous voyons que Saturne rentre en carré avec votre signe, avec Mars, notamment en ce moment, qui met un peu le feu aux poudres. Mars, hein, chaque fois qu'elle balaye d'autres planètes, chaf, hein, ça s'enflamme. Et bien là, Saturne qui rentre en Verseau et donc en carré avec vous, eh bien, vous voyez, vous êtes sur un grand changement. Franchement, vous êtes sur un grand changement. Alors, je le répète, là, on peut avoir une prise de retraite. Hein. Il peut y avoir une entreprise qui a du mal à remonter la crise, malheureusement, qui est en train de se produire pour beaucoup de personnes. Mais il peut y avoir une crise personnelle aussi, hein, sentimentale. Bon, alors, il faut savoir que cette crise vous impacte particulièrement en avril, mais vous allez voir que Mars avance, hein, bien sûr. Elle n'est pas lente comme Saturne, qui est toujours là, mais Mars a déjà avancé ici, donc vous êtes toujours là. Donc Mars qui avance, elle va vite quand même, Mars. Hein. Donc elle va, c'est une traînée de poudre, mais elle va... Là, on est en milieu de mois, et déjà, le milieu de mois, il y a déjà un petit peu plus de possibilités, effectivement, donc de, comment dire, si vous voulez, de discussion, disons, de choses un petit peu moins quand même difficiles, hein, en quelque sorte. Vous voyez aussi que Mercure avance, donc ça, c'est pas pour rien, elle va bientôt se retrouver en face de vous, et là, vous aurez vraiment toute la latitude pour lancer les vraies discussions. Ce sera plutôt au mois de mai. Mais nous sommes toujours là, donc Saturne, elle va avancer lentement, mais si vous remarquez, nous voyons évidemment Pluton qui n'est pas loin non plus à vous faire un carré. Pluton, c'est quand même votre planète, mais heureusement, dans tout ça, mes amis, il y a Jupiter. C'est ça le grand changement. Est-ce que vous savez que cet aspect Pluton, Jupiter, Saturne et Mars, ensemble, ne s'est pas produit depuis des milliers d'années? Est-ce que vous imaginez ça, hein? Donc c'est vraiment un aspect particulier. Et voyez tout ce qui se passe en ce moment, eh bien ce n'est pas pour rien. Nous avons en même temps Saturne qui nous oblige à nous arrêter, qui nous bloque complètement, qui nous met dans des contraintes terribles, qui nous met face à nos responsabilités. Qu'est-ce que nous avons fait de la Terre? Comment nous gérons les populations? Comment nous gérons l'hygiène entre tous les gens qui vont maintenant et qui viennent? Mais heureusement, attention, nous avons Jupiter qui vient sur tout ça et qui va nous accorder des solutions. Heureusement, Jupiter, c'est la guérison, c'est les solutions. Jupiter, c'est la grande bénéfique du zodiaque. Donc, même pour vous, Scorpion, évidemment, qui êtes impacté à titre personnel, alors, par cet aspect, eh bien, vous pouvez être énormément touché par ce qui se passe en ce moment, effectivement, donc, autour de nous. Et en même temps, si vous voulez avoir donc des solutions, déjà en début de mois, vous allez réagir parce que vous avez des grandes capacités de réaction, notamment grâce à Mars, et vous allez déjà pouvoir avancer. Et ensuite, nous voilà à la fin du mois. Donc vous êtes toujours là.
Mars a encore avancé, elle vous dynamise toujours avec une certaine violence. Hein. Il faut vraiment, vous vous faites violence et c'est très bien. Et vous voyez qu'en face de vous, la Lune est passée pour vous faire un petit clin d'œil, et même le Soleil, puisque évidemment on est rentré dans l'anniversaire des Taureaux, vient, réveiller Uranus, qui va, elle, se rentrer en état un peu de surprise vis-à-vis de vous, hein. Donc de surprise pas toujours simple, parce qu'elle fait référence à Saturne, mais heureusement Jupiter s'est bien approché, puisque vous voyez, elle va venir en conjonction avec Saturne, qui est juste au début du Verseau. Elle avance vers la fin du Capricorne, donc là vraiment elles sont en conjonction. Heureusement pour vous, parce que malgré les difficultés, les oppositions, les soucis que vous ressentez, eh bien, il y a une belle éclaircie dans votre vie. Il peut y avoir une très belle rencontre, hein, avec Vénus qui est sortie du Taureau aussi, donc qui a déclenché quelque chose en face de vous. Il peut y avoir une véritable guérison, il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, vous allez vers la lumière. Alors vous y allez lentement, hein. Ne vous leurrez pas avec des aspects lourds en carré comme ça, Saturne, Pluton qui va rentrer en carré aussi avec vous, Mars qui est passé, Uranus en face de vous. Ouf, hein, ça fait beaucoup pour un seul homme ou une seule femme. Mais sachez que vous allez vers du meilleur, lentement mais sûrement. Alors je sais que le Scorpion n'aime pas le côté lent des choses, hein, mais pourtant là, vous ne pourrez pas faire autrement. Hein. Voilà donc, amis Scorpion, et maintenant, je vous offre un cadeau. C'est votre lumière intérieure. C'est un livre de guidance spirituelle et d'affirmation pour exaucer un de vos vœux les plus chers. Donc, restez bien avec moi pour découvrir la suite. Voici pour vous le livre de la lumière intérieure. C'est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Vous allez dire votre vœu, votre désir le plus cher, tout fort. Je vous laisse quelques secondes. Et maintenant, voyons la parole de l'oracle, de la lumière intérieure pour vous. Le pouvoir de l'instant présent. Le présent est la conséquence du passé. Pour modifier le futur, nous devons effectuer des choix différents aujourd'hui. Chaque instant recèle un potentiel fantastique de miracles à venir. La vie est comme une porte de saloon. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre automatiquement. Cela ne dépend que de nous, de nos actes et de la manière dont nous vivons chaque instant. Imprégnez le présent d'amour et votre avenir en sera pourvu. Affirmation. Je sème des graines d'amour aujourd'hui et chaque jour de ma vie. J'imprègne chaque instant d'amour et de bonté. Chaque instant est un miracle. Alors, cette affirmation, amis Scorpions, vous pourrez la répéter lors de vos rituels d'exaucement de votre vœu, ou bien dans vos prières, mais c'est une affirmation que l'oracle vous envoie, donc très importante pour vous, dont il faut que vous teniez compte. Voilà pour vous. En ce mois d'avril, vraiment, je vous souhaite le meilleur et je vous dis donc à bientôt.